Et toujours dans le cadre de cette 8e journée de l'Elite One, on va passer à la grande affiche de cette émission. C'était bien évidemment le match qui a opposé ici au stade de la réunification de Douala la formation des Astres Football Club à celle de Coton Sport de Garoua. Évidemment, Willy Kak a suivi cette rencontre. Voici le résumé. Le déplacement de Coton Sport de Garoua à Douala à l'occasion de la 8e journée de l'Elite One, les poulains de Sébastien de Sabre ne l'oublieront pas de sitôt. Censé arriver dans la capitale économique le vendredi 12 avril en début de soirée, c'est plutôt le samedi 13 avril à 5 h du matin que les cotonculteurs mettront le cap sur Douala, soit quelques heures seulement avant leur duel contre les Astres. C'est donc diminué physiquement que les joueurs de Coton Sport vont disputer la rencontre. Malgré la fatigue, Bapidi Fils et ses coéquipiers vont opposer une vive résistance à une bonne équipe des Astres de Douala qui va trouver le chemin des buts en premier à la 30e minute grâce à l'ancien sociétaire de l'Unisport du Haut-Cam, Ngano Alex. 1-0, c'est le score qui va sanctionner la première manche. Au retour des vestiaires, les Astres de Douala, auréolés par leur avance au score, veulent en découdre avec leur adversaire et il faut parfois la grande classe de Loïc Feudul au portier de Coton pour repousser l'échéance. Les cotonculteurs égaliseront à la 59e minute par Elundu et Tundi, mais sont très vite réduits à 10 contre 11 avec l'expulsion de Stéphane Kingempondo. À un but partout, Alexandre Belinga décide de faire entrer Kamdem Kamdem, coaching payant puisque c'est ce dernier qui inscrira le deuxième but des Astres. Menés, les joueurs de Coton Sport iront chercher dans leurs dernières énergies pour ne serait-ce qu'arracher le point du match nul. Et c'est le moment que choisit le central Mbalaouna pour se mettre en exergue. D'abord en refusant le but d'égalisation de Coton Sport et en octroyant un pénalty aux Astres pour une faute dont on pouvait s'en passer. Pour couronner le tour, celui-ci se rendra coupable d'une grossière faute technique sur le pénalty manqué de Emi Kabon. Coton Sport de Garoua tentera une dernière fois de revenir au score sur cette frappe, mais Hugo Niamé s'y interpose dans une superbe envolée. Astre l'emporte finalement sur le score de 2-1 à la grande déception de Sébastien Dessab, l'entraîneur de Coton Sport de Garoua qui dans la foulée n'a pas manqué de fustiger l'arbitrage. De toute manière, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à faire autre chose ici. Je pense qu'il aurait fallu qu'on marque 5 ou 6 buts pour qu'on ne nous en refuse pas et puis qu'on ne nous sorte pas de carton rouge, quoi. Je veux dire, bon. On est revenu dans le match à 1-1, on a l'ascendant, on est proche de marquer le deuxième but et puis bon, malheureusement l'arbitre joue son rôle, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Après on sait ce qu'on a à faire à domicile dimanche en Champions League. Maintenant je suis déçu pour les joueurs parce que je pense quand même que vous avez vu, on nous refuse un but, je ne sais pas pourquoi on nous refuse un but et puis on prend un carton rouge. C'est comme ça. Malheureusement c'est le football, on ne sort pas grandi, c'est dommage. Côté Astre de Douala, l'entraîneur Alexandre Belinga pense que ce résultat est le début d'un long processus de travail. Nous nous sommes donnés pour objectif redonner une identité à cette équipe des Astres. Petit à petit, on y arrive, mais le chemin est encore très long. Ce championnat sera très très difficile. Ce que nous faisons déjà est bien. J'espère que petit à petit, comme vous avez vu Emi arriver là, nos joueurs qui sont malades vont revenir et qu'on retrouvera une équipe des Astres bien équilibrée. Avec cette autre victoire, les Astres de Douala confirment une fois de plus leur bon début de saison en se maintenant en tête du classement de l'Elite One. Et à la fin de cette rencontre, Coton Sport a vivement contesté l'arbitrage du match. Comme on va au pas de course rapidement regarder sur ces images évidemment qui ont été filmées par notre cadreur sur place, Gaston Essonnon. Regarde, et puis on se retrouve juste après pour le décryptage. Ça prend
Voilà un peu les images avec Coton Sport qui conteste notamment l'arbitrage de cette rencontre. Serge, est-ce que c'est logique ça, à la fin d'un match, qu'une équipe s'amène vers la petite cabine réservée aux officiels du match pour justement s'exprimer, comme on a pu le voir sur ces images? Est-ce que c'est normal? C'est pas déjà normal parce que même si l'arbitre s'est trompé, je crois qu'il y a des instances qui sont là pour apprécier le travail qu'il a fait. Je ne sais pas si dans les conditions comme ça, on va pouvoir définir exactement ça, à quoi sert la force de l'ordre ou bien la sécurité autour d'un terrain. Donc ça, c'est des images déplorables pour un championnat professionnel. Et vous savez, les commentaires vont bon train quand il s'agit en plus de Coton Sport de Garoua, parce que tout le monde se dit que c'est l'équipe qui est souvent favorite au niveau de l'arbitrage et tout. Mais voilà un arbitre qui, je vous rappelle déjà que c'est un homme d'église parce que c'est un pasteur, M. Issouma. Dans ce match, il s'est trompé, je suppose, de bonne foi. Surtout sur le penalty. Voilà, donc on va justement passer en revue les buts de cette rencontre, justement, Adonis Yamen, Astre de Douala et Coton Sport. On va rappeler qu'au finish, Astre a battu les cotonculteurs par 2-1 et évidemment qu'on n'aura pas les images du premier but, pratiquement le chef-d'œuvre réalisé par Alex Nganou qui ouvrait ainsi son compteur but, mais on a quand même en image d'autres temps forts, d'autres images importantes de cette rencontre qui tarde un tout petit peu à venir. Mais bon, en attendant que cela soit positionné en mot Willy, 2-1, est-ce que c'est un résultat qui vous semble logique au vu de la physionomie de la rencontre? Non, je pense personnellement que c'était, très sincèrement, c'était un beau match. C'était un beau match. Il faut dire quand même que les erreurs d'arbitrage ont perturbé la rencontre parce qu'on avait affaire, pour moi, à deux bonnes équipes. Autant l'équipe des Astres manipulait bien le ballon, autant l'équipe de Coton Sport de Garoua le manipulait aussi. Mais maintenant, pour revenir un peu en quelques mots sur les dernières actions filmées par Gaston Essono, il faut dire que cela s'est passé, vous savez, je parle sous le contrôle de Serge Kamdem. Après une rencontre, il faut aller marquer certaines inscriptions sur la feuille de match. Par exemple, désigner le meilleur joueur adverse. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si Vincent Desabre et son adjoint se retrouvent... Sébastien Desabre, excusez-moi, se retrouvent au niveau de la table des arbitres, c'était justement à l'idée d'aller remplir cette fiche. Mais il s'est passé qu'il a été rejoint par certains dirigeants locaux de Coton Sport de Garoua et certains supporters. Moi, je pense qu'il y a surtout eu un problème de sécurité. On a ouvert un peu très tôt les portes qui mènent à la pelouse parce que je pense quand même qu'il faut laisser un certain temps, le temps pour les officiels de partir avant d'ouvrir les portes. Parce que si on avait laissé les portes fermées, comme ça se fait généralement, il n'y aurait pas eu tout cet attroupement. On se serait retrouvé certainement avec Vincent Desabre, l'entraîneur, et bien évidemment et son adjoint. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir donc en image, voilà, Serge, le premier but, de Coton Sport, des Tundi, et Lundu et Tundi. Voilà, donc dans quelques instants aussi, on espère que finalement on pourra décrypter normalement les buts de cette rencontre qu'on devrait avoir en image. Voilà, c'est donc reparti. C'est le deuxième but. Voilà. Qui ne souffre de rien. À votre avis? Oui, jusque-là, il n'y a pas de faute sur le but. Donc, il est un but valable. Je pense que l'arbitre là-dessus, c'est un ballon qui trouve le joueur tout seul. Il vient de devant. Donc, il le marque sans avoir un joueur à côté de lui. Il n'y a pas de problème jusque-là. Moi, j'aime ce but, Makela, parce qu'en fait, c'est un on va regarder celui-ci. Voilà. C'est un dégagement raté de la défense. Voilà. Le gardien Hugo Niamé est dans sa petite cage. Il est chargé par 3 joueurs de Coton Sport. Donc là-dessus, le but refusé. Le but refusé. C'est logique. C'est logique. Parce qu'un gardien dans sa surface de but, lorsqu'il monte en suspension, il est forcément protégé par l'arbitre. Donc là-dessus, il applique à la lettre le texte et l'esprit de la loi. Là-dessus, on ne peut pas le condamner. Oui, parce que c'est quand même un but qui a
qui a soulevé une vive polémique au stade de la réunification samedi dernier. Notamment du côté c'est vrai que la parole, les propos de Serge Kamdem ne sont pas les propos des paroles d'évangile. Voilà. Bon, mais c'est un expert, on va respecter quand même ce qu'il dit. Non, les avis peuvent être partagés là-dessus, mais quand un gardien de but est dans sa surface de but et qu'il essaye de monter en suspension, il est protégé par l'arbitre. Moi particulièrement... Quelles qu'en soient les circonstances. Voilà. C'est quand il va chercher un ballon au-delà de sa surface de but, généralement, que l'arbitre le laisse le disputer avec les joueurs qui arrivent. Mais dans le cas d'espèce, les gens le harcèlent dans sa surface de but, donc là-dessus, l'arbitre se doit le protéger.